Bonsoir et merci de votre fidélité. Distinguer l'erreur et la faute médicale, prévenir les mécanismes de survenue des erreurs médicamenteuses et autres. Les professionnels de santé, dans leur ensemble, retournent à l'école de la gestion des éléments indésirables liés aux soins de santé. La masterclass de 5 jours s'est ouverte ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Sixième et dernière session extraordinaire du Conseil économique et social en 2025. C'est la randonnée de l'adoption des comptes antérieurs qui a démarré ce matin. Un ballet des membres du gouvernement sur des communications diverses et une présentation de la présidente de l'Institut national de la femme sont au menu des travaux. Et puis remise de fonds aux sessions socio-professionnelles de victimes de VBG à Boïcan pour des activités génératrices de revenus. Le don de l'ONG Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement a touché aussi d'autres filles vulnérables en situation de fin d'apprentissage de couture pour leur autonomisation. Le personnel de la santé au Bénin est outillé sur la gestion des éléments indésirables liés aux soins de santé à travers une masterclass. Cette session de renforcement de capacité, initiée par l'autorité de régulation du secteur de la santé, se tient sur 5 jours à Cotonou. Les travaux ont été lancés ce matin par le ministre de tutelle, compte rendu Esther Toffa. Trouver le courage de déclarer afin de pouvoir corriger les éléments indésirables aux soins de santé. C'est la motivation de ces sessions de renforcement de capacité organisées par l'autorité de régulation du secteur de la santé à l'intention des professionnels du secteur. Bien que souvent imprévus, les événements indésirables peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Pouvoir reconnaître ces événements est la première étape essentielle. Cela nécessite une vigilance constante, une culture de transparence, une culture non punitive et une communication ouverte au sein des acteurs de l'écosystème. C'est donc tout le sens de cette masterclass construite par l'ARS avec les experts et nos partenaires ici présents. Après la phase préparatoire, cette formation marque une étape importante, celle de distinguer l'erreur de la faute, de comprendre le mécanisme de survenue des erreurs, notamment médicamenteuses, d'en analyser les causes profondes, d'explorer les modèles internationaux et de construire, j'insiste dessus, de construire un système national de gestion des événements indésirables associés aux soins adaptés au contexte béninois. Cette masterclass, conduite par l'experte Martine Mengbeto, investigatrice en sécurité des soins aux États-Unis, est soutenue par l'Agence belge de développement au Bénin. Nous nous trouvons naturellement engagés avec le ministère de la Santé et avec l'autorité de régulation du secteur de la santé pour apporter notre appui, que ce soit au plan technique et financier, pour que cette question de l'amélioration de la sécurité de la qualité des soins s'améliore de jour en jour pour les citoyens béninois. Les sessions se tiennent sur 5 jours et vont contribuer à construire un système national de reconnaissance, de prévention et de gestion des éléments indésirables aux soins de santé. Le Conseil économique et social entame sa 6e et dernière session extraordinaire. Au titre de l'année 2025, le président de l'institution a ouvert les travaux à Cotonou ce matin en présence de tous les conseillers. Cette nouvelle fenêtre d'activités institutionnelles est consacrée à l'adoption de comptes rendus de sessions passées, de programmes et à la présentation de différentes communications par des membres du gouvernement et la présidente de l'Institut national de la femme, compte rendu Hugues Vinigbe, Simon Roulonou. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. À l'entame de son allocution inaugurale, le président de l'institution, entouré de ses collègues coordonnateurs départementaux, situe le contexte de cette ultime session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. La session qui s'ouvre aujourd'hui intervient dans un contexte politique et social marqué par des innovations majeures dans notre Constitution. L'Assemblée nationale ayant adopté le 14 novembre dernier la révision de nos textes fondamentaux introduisant 3 réformes majeures. Premièrement, la trêve politique, destinée à renforcer la cohérence et la continuité dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Deuxièmement, la création du Sénat, afin que les anciennes hautes autorités de notre pays puissent mettre leur expérience au service de la nation. Troisièmement, le rallongement des mandats électifs. Une révision constitutionnelle ayant induit une tournée nationale d'explication à laquelle a pris part le Conseil économique et social, indique Conrad Baguidi. Explorer les réalisations de l'institution et élaborer des perspectives. Tel est l'objectif fixé à cette 6e session extraordinaire de l'année. Au cours de nos travaux, nous examinerons et adopterons le compte-rendu et le procès-verbal de la 5e session extraordinaire. Nous nous pencherons également sur les conclusions de la 4e session extraordinaire des conseils départementaux. Nous adopterons les programmes indicatifs de session des conseils économiques et sociaux départementaux pour l'année 2026. Nous aurons par ailleurs l'honneur d'écouter des communications de grande importance, celles du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur les enjeux et défis sécuritaires au Bénin, celle du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale portant sur la gestion des conflits agropastoraux par les comités multi-acteurs de concertation dans la cohésion sociale. Enfin, nous accueillerons la présidente de l'Institut national de la femme. Le top est ainsi donné pour 9 jours de travaux. Le gouvernement du Bénin lance une opération spéciale d'allègement des frais de déplacement entre Paris et Cotonou pour les visiteurs et touristes à travers l'agence Bénatour SA. Tous ceux qui souhaitent être les témoins privilégiés des fêtes et événements culturels organisés par le Bénin en fin d'année peuvent, de Paris, voyager sur Cotonou en aller-retour avec seulement 500 € au lieu de 1600. Ces visiteurs peuvent aussi opter pour l'aller simple de Paris à Cotonou et vice-versa à 300 €. C'est une offre qui promeut la destination touristique que le Bénin devient. Elle rend accessible des moments de fête culturelle, dont les festivals We Love Eya et Vodun Days. On écoute à propos le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Cette offre est exceptionnelle, puisque le gouvernement du Bénin a pu structurer avec des partenaires majeurs la possibilité de venir à Cotonou depuis Paris, avec des compagnies qui ont l'habitude d'opérer depuis Charles de Gaulle, de pouvoir atteindre Cotonou pour la bagatelle de 500 € aller-retour. Paris, Cotonou, Paris pour 500 €, à savoir à peu près 300 000 francs CFA. Vous avez la possibilité également, bien évidemment, d'avoir des vols aller simples de Paris à Cotonou ou des vols de Cotonou à Paris pour le montant modique de 300 €. Voilà l'effort que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir aider la destination à pouvoir avoir les visiteurs et que le frein ne soit pas le coût des billets, pour que cela ne soit pas rédhibitoire pour que nos parents qui sont à l'étranger, principalement en Europe, évitent de venir ici à Cotonou, profiter avec nous de tout ce que nous offrons pendant cette période. Même nos compatriotes qui sont en Amérique ou ailleurs peuvent rejoindre Paris et de Paris, bien évidemment, venir à Cotonou pour pouvoir profiter du monde de splendeur. Voilà l'annonce importante que je souhaitais vous faire, étant entendu que les rotations démarreront le 21 décembre et s'achèveront le 11 janvier 2026. La société Bénatour, qui est la société de commercialisation touristique du Bénin, le tour opérateur national, aura tout loisir de communiquer, évidemment, dans les jours à venir, les différentes dates des différentes rotations et donnera tous les détails des conditions, évidemment, d'accès avec des bagages tels que cela se fait. Bénatour aura tout loisir pour donner les détails de ces vols qui partiront de Roissy-Charles de Gaulle et qui atterriront ici à l'aéroport international de Cotonou.
Pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin, le cercle de soutien au duo candidat Romuald Wadani Mariam Chabit Alata s'est élargi d'un nouveau mouvement. Il s'agit des ambassadeurs de Wadani, un mouvement fondé sur l'unité et l'engagement citoyen pour accompagner le candidat de la majorité au pouvoir. La rentrée solennelle a eu lieu ce week-end à Tiémé, dans le département du Mono. En voici les précisions avec Narcisse Alossey et Florando. De la parole à l'acte, Léon Basile Rossi affiche à la face du monde la cohérence de son choix exprimé quelques mois plus tôt pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le député LD, élu de la 17e circonscription électorale, porte ici sous ses bras le mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadani, qui vient en soutien à la candidature du duo Wadani-Talata. Nous avons jugé impérieux de soutenir la candidature de M. Romuald Wadani. Nous portons en nous cette conviction que l'avenir n'appartient pas aux plus bruyants, mais aux plus lucides, aux plus constants, aux plus sincères dans leur engagement. Notre vision est un horizon, un souffle, une promesse silencieuse qu'incarne le ministre d'État Romuald Wadani. Et selon les responsables de ce mouvement politique, cette conviction est fondée sur la responsabilité, l'intégrité et l'exigence autour des vertus comme la lucidité et l'humilité. Leur boussole, c'est un opposant au régime actuel, mais qui reste l'un des premiers soutiens aux candidats de la majorité au pouvoir. Je n'ai pas été compris, même pas par ceux qui m'ont appelé pour me féliciter. Je n'étais compris de personne, surtout de ma famille politique. J'ai été affublé de tous les propos désobligeants, insoupçonnables et à la limite insoutenables. Et l'homme dit avoir survécu à cette tempête dans sa famille politique. Et plus loin, il ne faiblit pas. J'ai donc fait sans remords, du haut de ma petite expérience politique, de soutenir le ministre d'État Romuald Wadani, et je l'assume. Au moment où nous assistons à la fin d'un règne qui n'aura pas comblé certes toutes les attentes, mais un régime qui a fait ce qu'il a pu, il faut le reconnaître. Comme on dit chez nous, avoir dit qu'un tort, je n'y paie. Ce rassemblement était l'occasion pour les responsables du mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadani de présenter à l'opinion publique leur mission et leur vision. Ce qui se résume à la promotion d'une culture politique sereine et constructive autour de Romuald Wadani. Les innovations issues de la récente révision de la Constitution continuent d'alimenter les débats. La décision d'instaurer désormais un mandat de 7 ans pour le président de la République, les députés et les élus communaux essentiellement. À Sakété, le ministre conseiller Janvier Yahwedéou en a expliqué les mobiles ce week-end. Il a apporté des éclairages précis aux populations, justifiant la portée de cette nouvelle architecture institutionnelle pour le Bénin. Suivez plutôt. Vous savez, une élection, ça coûte. En tout cas, celle qui arrive là va coûter autour de 14-15 milliards. Et lorsqu'il y a trop d'élections, c'est de l'argent qui est décaissé rien que pour ça. Vous vous rappelez, en 2006, il y a eu les élections présidentielles. 2007, il y a eu les élections législatives. 2008, élections communales. 2011, législatives. 2013, communales. 2015, législative. 2019, législative. 2021, présidentielle. 2023, législative. Si on comptabilise 12-15 milliards par élection, ça veut dire qu'on a voisin 150 milliards. Rien que pour les élections. Mais si on faisait 10 ans, ça veut dire qu'on ferait des économies terribles. Ça nous coûterait donc moins de 30 milliards. Donc, vous savez, nous avions pendant longtemps cherché à nous ressembler aux autres. Nous devons réfléchir par nous-mêmes. Est-ce que celui qui est rassasié doit réfléchir de la même manière que celui qui a faim? Chaque pays doit prendre ses lois, définir ses institutions en fonction de ses problèmes. Lorsque vous êtes déjà bien développé,
vous pouvez vous permettre d'avoir des renouvellements de gouvernance chaque 3 ans ou 4 ans. Jusqu'en 2002, en France, ceux qui nous ont colonisés, là-bas, la durée du mandat présidentiel, c'était 7 ans, par exemple. Et le président chinois actuel, Xi Jinping, est au pouvoir depuis 13 ans. Ça s'y fait bien. C'est leur modèle, ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est une révolution intelligente qui va permettre à notre pays de prendre son envol qu'il a déjà pris et de se maintenir dans le cadre de son développement avec des institutions stables qui protègent la stabilité politique. De jeunes femmes et filles victimes de violences basées sur le genre, en situation de vulnérabilité aussi, reçoivent des appuis et du matériel. L'axe de générosité porte la marque de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Elle est soutenue pour la cause par ses partenaires ONU Femmes et le Fonds français Muskoka. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Imet Hélène Amoussou à la cérémonie de remise. Des dizaines de femmes et de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre VBG ou en situation de vulnérabilité. Les cibles ont été identifiées avec l'aide du guichet unique de protection sociale de Boycon. Elles bénéficient ici de soutien ainsi que de prises en charge divers. Les appuis proviennent de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Nous avons prévu faire des remises de fonds pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles victimes de VBG et nous avons prévu faire aussi remise de fonds pour les femmes victimes de VBG qui veulent exécuter des activités génératrices de revenus et qui n'ont pas de moyens pour démarrer leurs activités. Nous avons fait aussi des remises de matériel, surtout des machines de couture pour des jeunes filles qui sont déjà diplômées et qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un matériel pour démarrer leur travail. L'aide intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de santé communautaire et nutritionnelle de l'équité genre. Il vise entre autres à renforcer ou accompagner l'autonomisation des jeunes femmes, surtout celles vulnérables ou victimes de VBG. Ces cas viennent souvent au GUPS pour poser leur situation. Donc, comme l'ONG intervient à Boycon, ils sont venus nous voir et en synergie, on a pu identifier ces cas afin qu'ils bénéficient de ces kits. Ce que je peux dire à ces bénéficiaires aujourd'hui, c'est de les exhorter à faire un bon usage de ce qui leur a été remis, du kit, des matériels qui leur ont été remis pour se prendre en charge. Donc c'est dans cet usage, ce bon usage, qui vont nous encourager et encourager aussi les partenaires à réitérer l'action. Témoignage de l'attention et de la solidarité de l'ONG donatrice envers les groupes cibles, ces divers appuis apportés ont été rendus possibles grâce à ONU Femmes et le Fonds Muskoka. Cette activité s'inscrit d'autre part dans la droite ligne de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Histoire des politiques agricoles au Bénin, cas du foncier et de la fertilité des sols, c'est le thème central de l'initiative vendredi de l'Académie de Lansalbe. C'est la commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui a organisé la conférence à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. L'événement a rassemblé une foule d'universitaires. Voici les précisions. De l'époque préhistorique à l'ère contemporaine, plusieurs politiques publiques ont dessiné et redessiné le secteur agricole au Bénin. Cette édition du vendredi de l'Académie questionne ces mutations temporelles et leurs implications sur le foncier et la fertilité des sols.
La visite de la commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Ansalbe est de mesurer les transformations imprimées au domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural. De façon spécifique, ce vendredi de l'Académie vise à retracer les grandes étapes et mutations des politiques agricoles béninoises de l'indépendance à nos jours. Retracer l'évolution de la politique foncière au Bénin et son influence sur le développement agricole. Mesurer l'impact des mesures de politique agricole mises en œuvre et définir des règles de politique agricole. 4 communications sont présentées à cet effet à l'assistance. Au nombre des thèmes développés, analyse rétrospective des politiques agricoles du Bénin au prisme des paradoxes du développement, histoire de la politique foncière du Bénin et état des sols au Bénin et les politiques de fertilisation de 1960 à nos jours. Il était question pour nous de montrer que le foncier de tout temps a été un enjeu majeur de développement. Et c'est un enjeu en ce sens que ça regroupe plusieurs dimensions. Ça a une dimension économique, ça a une dimension sociale, ça a une dimension environnementale, culturelle, mais également politique. Après notre indépendance, à partir du 1er août 1960 et ce jusqu'à la période révolutionnaire qui a commencé en 1972, on note que le Dahomey d'alors avait pour but de se séparer de la mère patrie qui était la France et donc de s'asseoir en tant que nation souveraine. Maintenant, cette souveraineté politique s'est retrouvée limitée dans le sens où tout ce que cette République devait faire avait besoin de moyens financiers fournis par l'étranger. À noter que les présentations sont intercalées d'une phase de questions-réponses. Voilà, dans la commune d'Ifani où nous allons finir cette édition, l'organisation du secteur informel des produits pétroliers franchit une nouvelle étape. L'association des importateurs, exportateurs, transporteurs, revendeurs des produits pétroliers AITRPP a officiellement installé son bureau communal et ceux des arrondissements de cette commune. Une avancée qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Reportage de Emma Rodon. Ces hommes et femmes sont désormais installés comme membres du bureau communal et des bureaux d'arrondissement de l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers issus de l'informel dans la commune d'Ifani. Né pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'assainissement du secteur, l'association entend, à travers cette structuration locale, renforcer son maillage territorial et asseoir une gouvernance plus rigoureuse. Notre secteur sensible et stratégique nécessite un encadrement strict. Le bureau communal installé aujourd'hui sera le relais direct du bureau national chargé de veiller au respect des règles de la discipline et de l'ordre sur le terrain. Chers acteurs à la base, vous disposez désormais de responsables légitimes à qui s'adresser vos préoccupations quotidiennes. On est en train de faire tout cela à cause de l'aide que notre actuel président est en train de nous aider dans le secteur en nous fournissant les mini-stations. C'est de là, nous-mêmes, on a mis cette organisation en place pour bien connaître le nombre de personnes qui exercent le secteur et dès que l'administration sera en place à Ifani, on saura combien de personnes qui vont s'occuper de ces administrations. Engagés et pleinement conscients des enjeux, les nouveaux responsables de ces bureaux de proximité ont pris l'engagement de travailler dans la discipline et la transparence. Aux différents acteurs de secteur, je vous invite à travailler main dans la main, dans la parfaite symbiose avec toutes les institutions engagées. À Ifani, l'installation de ces bureaux de proximité marque une avancée notable.
celle d'une filière en pleine mutation qui choisit désormais l'ordre et la responsabilité comme credo. Animation de la vie politique, le clair-obscur de Léon Basile Rossi, c'est le thème de l'info continue. C'est tout à l'heure à 20h. Merci d'être avec nous.